Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance spécialité donc pour le mois de juillet ou de septembre. N'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée si vous le souhaitez à pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr. Allez, c'est parti. Les guidances sentimentales pour juillet sont faites, les générales également. Et là, je commence également les générales pour le mois d'août. Donc les balances et les versos sont faits. N'hésitez pas à aller voir. Allez, on va aller voir pour l'oracle des chakras. Au mois de juillet, on me parle de vision. Au mois d'août, on me parle d'argent. Et au mois de septembre, on me parle de visualisation. Alors, au mois de juillet, la vision pour vous, les Sagittaires, on vous dit il va falloir voir la vérité en face. Il y a des vérités qui vont éclater. On me dit qu'il y a des choses qui vont être plus claires. On me parle de savoir, de comprendre des choses. Voir la vérité en face, c'est comprendre aussi. Il y a peut-être des choses aussi que vous allez laisser émerger. On parle d'un savoir et de perspectives d'avenir aussi, voir loin. La vision, c'est voir loin, c'est se projeter aussi. Au mois d'août, c'est l'argent. On parle de finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance. Donc peut-être que justement le mois de juillet, vous allez voir des perspectives d'avenir, vous allez comprendre des choses, vous allez avoir envie de certaines choses, vous allez faire des perspectives. Et là, on me parle ici qu'au mois d'août, il y a peut-être l'argent qui arrive vers vous pour pouvoir mettre en place des projets. Il y a des finances, il y a des choses au niveau argent, alors peut-être une rentrée d'argent, peut-être un héritage, ou peut-être c'est vous qui allez être généreux avec les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une histoire d'abondance, de partage. Et au mois de septembre, c'est plutôt la visualisation, encore une fois, ça me fait penser aux yeux. Mais là, c'est plus au niveau spirituel. On vous dit ici que vous allez vous concentrer, vous allez peut-être mettre en place certaines choses, des expériences, on parle d'imagination aussi. Vous allez visualiser un peu comme je vous ai dit, la vision, voire plus loin. Là, vous allez visualiser avec votre âme et vous allez vous connecter à la source pour peut-être mettre en place certaines choses et... ouais, c'est ça, c'est garder la foi, c'est faire votre demande comment on appelle ça, la loi d'attraction, mais aussi la loi de matérialisation. Vous voyez, c'est matérialiser les choses. Et il y a peut-être justement, grâce à l'argent que vous allez obtenir, vous allez pouvoir enfin mettre en place des choses que vous espériez depuis longtemps. Je sais pas, vous me direz, mais je sais ce que je ressens. Alors, on va aller voir cet oracle-là, voir un peu ce que vous devez faire ou travailler. Alors, nous avons le pardon. Non, parler, pardon. Vous avez créativité, fabrication, construction et la protection. Ouais, on voit que vous êtes protégé en tout cas. Il y a une belle protection pour vous. On vous dit vous avez accès à la protection. Demandez, remerciez vous permettra aux énergies de se mettre en action. Ouais, c'est ça. Demander et remercier. Ouais, donc c'est ça. Il faut demander. Vous allez demander, vous allez visualiser, vous allez vous projeter. Mais il faut remercier l'univers. La gratitude est très importante. Parce qu'il faut déjà remercier et être dans la gratitude avant de recevoir. Et on me parle de créativité, de fabrication et de construction, vous voyez. Donc là, pour moi, c'est plus au mois d'août où vous allez mettre en place des nouveaux projets. Il y a peut-être justement, grâce à l'argent qui va tomber, vous allez fabriquer, construire quelque chose. Et on me parle ici de parler ici. On vous dit ici, il est temps de parler. Vous avez des choses à dire ou à révéler. Ouais. Il y a des choses ici qui n'ont pas été dites. Donc va falloir les dire. Profitez de les dire. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire de plus, justement? Voyage intérieur. Alors, on vous parle d'intuition, la puissance du cœur, le point de vue, changer votre point de vue. Ben ça, c'est un peu comme la vision, la guérison et vous avez l'éclosion. Ouais, donc c'est ça. On vous dit suivez votre intuition, donc ça me fait penser à la vision, la visualisation. Donc vous allez suivre votre intuition durant cet été. On vous dit, vous êtes connecté, donc vous allez savoir des choses. Vous savez déjà, on a les anges et vos guides qui sont là avec vous, qui vont vous guider. Mais vous avez déjà cette ampoule là. Vous voyez, vous savez. On parle ici de la puissance du cœur. Si vous vous connectez à votre cœur, on vous dit aussi ici que vous allez savoir prendre la bonne direction. Et pour certains, on vous demande de changer de point de vue. Peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est peut-être ça aussi, voir clair, la vérité, savoir, clarté. Il y a peut-être des personnes qui vont changer carrément leur point de vue, leur façon de penser, leur façon d'être. Vous allez vous reconnecter à votre cœur et vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Et on parle de guérison. Il y a une guérison qui s'opère ici et grâce à cette guérison, vous allez éclore. Et grâce à l'éclosion, le fait de guérir, de lâcher vos peurs, vos limites,
Ça va vous permettre de grandir, d'évoluer et aussi de mettre en place du coup des nouvelles choses, hein, créativité, fabrication. L'argent, ça peut être aussi l'abondance, hein, qui arrive vers vous parce que vous allez lâcher ce qui ne va pas, vous allez y croire. Et vous êtes protégé, hein, durant cette période. Hein. Donc pour moi, il y a des belles choses qui se mettent en place pour vous. Mais il faut être connecté. Il va falloir être connecté à votre cœur, à y croire. Et puis lâcher vos peurs. Alors, on va aller faire l'oracle du sixième sens. Ouais, on parle de choix à faire, hein, par rapport à une rupture ici. Par rapport à un mariage. Ouais, donc c'est ça. Peut-être que pour certains, vous allez il y a peut-être une séparation actuellement. Alors, mariage, ça peut être un contrat autre aussi. C'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être aussi au travail, hein. Ou quelqu'un de votre famille. Est-ce que là, on parle de mariage et de jeunesse, hein, donc ça peut être aussi quelqu'un, un enfant qui s'éloigne. On parle de famille, vous voyez. Donc, alors, bon, moi, je pense plus que c'est un mariage parce que, enfin, votre union, parce qu'on parle de jeunesse et de famille. Voilà, il y a peut-être vos enfants. Ça va créer des conflits ou je sais pas. Hein. Ouais, on parle de choix et de mensonge ici. Ça a été l'échec. Oui, vous allez voir clair en fait. Je pense qu'on vous a peut-être pipoté dernièrement et là vous allez comprendre que maintenant, ou peut-être c'est vous qui avez menti, on parle de parler. Donc vous allez dire les choses et on me dit que ça sera une réussite. Hein. Il y a eu des échecs, mais pour moi, ça va vous permettre de vous élever et on vous parle aussi de conflits familiaux. Ouais, séparation, la famille, conflit, famille. Ouais. Rupture, échec. Alors pour certains, vous allez peut-être travailler aussi tout ce qui a été échecs familiaux, faire des choix judicieux par rapport à... Je vois des blessures transgénérationnelles de certains ici. Vous portez ça depuis votre jeunesse, hein, par rapport à la famille. Il y a eu beaucoup de conflits familiaux, des non-dits, des secrets de famille. Et de ce fait, à cause de ça, la famille, elle est un peu... il y a beaucoup de séparations dans cette famille, des ruptures, des conflits. Et là, on me dit que le fait que vous allez guérir, vous allez éclore, vous allez changer votre façon d'être aussi. Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Ça va vous permettre de vous élever. On parle de réussite aussi, hein, par rapport à ça. Pour certains, il y a peut-être aussi suite à une séparation, une rupture, vous allez rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous. On me parle de jeunesse ici, pour fonder quelque chose. Hein. Ça créera peut-être quelques conflits au niveau de la famille. Hein. Ça va peut-être à cause de ça, vous allez peut-être vous séparer de certaines personnes de votre famille. Mais on vous dit, pour vous, c'est une réussite, c'est une élévation. Pour vous, ça vous permet de... C'est comme si vous allez nettoyer l'échec, en fait, les mensonges, l'échec. Pour d'autres, il peut avoir aussi, suite à un choix de rupture dans une union, une seconde jeunesse qui peut se mettre en place. Vous allez comprendre peut-être les échecs, vous allez justement changer de point de vue, vous allez guérir de certaines choses et ça va vous permettre d'arrêter de vous mentir à vous-même ou arrêter de mentir, ça va vous permettre d'élever cette relation. Voilà, tout le monde ne va pas se séparer, hein, ça peut créer juste le fait de rentrer dans les conflits et de dire les choses, ça va vous permettre peut-être de, pour certains, il va peut-être avoir des... ça va vous permettre de vous reconnecter, pardon. Alors on va aller faire le tarot psychique, que je ne l'ai pas fait. Ouais, on parle que vous allez récolter matériellement, hein. On l'a eu 2 fois, hein. On a l'argent là-bas. Ouais, vous récoltez, hein, là, les sagittaires. Hein. On me parle ici de souvenirs d'amour. Ouais, donc là, on vous dit qu'il faut vous reconnecter à la puissance du cœur. Vous restez encore dans des souvenirs du passé. Vous voyez, donc il y a peut-être des personnes que vous allez... suite à une rupture, vous allez peut-être vous revoir. On parle de peut-être même d'une union. Souvenir d'amour, ça me fait penser au mariage jeunesse. Vous voyez, quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse ou quelqu'un que vous connaissez depuis que vous êtes jeune, hein, ça peut être ça aussi. Il y a comme un retour ici de quelqu'un du passé. On me parle que vous allez aussi, durant cette période, être dans une période de repos et de rajeunissement. Vous allez avoir besoin peut-être de connexion à la nature, vous reposer, vous poser, vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi avec je vois le 6 de coupe, ça me fait penser à l'enfant intérieur. Vous reconnecter à la famille, des choses comme ça. On me dit qu'en tout cas, vous allez vers un mouvement positif vers l'avant et vous allez être récompensé. Hein. Le fait que vous allez prendre soin de vous, oser aller de l'avant et puis comprendre des choses, ça va, l'univers vous récompense. Hein. Ouais, ah, c'est chouette.
Allez, on va aller voir l'oracle des fées pour le message. Alors, on vous parle de vie amoureuse. On vous dit votre question est sur votre, repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, il y a une amélioration de la vie sentimentale. Et on vous dit affirmation. On vous dit pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, c'est ça. Les affirmations positives, ça me fait penser aussi à la carte de la visualisation et de la vision. Voilà, voir la vie autrement, affirmer des choses différemment. Tout ça, c'est important. L'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il vous dit? Les portes de l'intuition. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, ben là, si vous n'avez pas compris que votre intuition, elle est importante cet été, vous avez rien compris, je pense. Hein. Là, on me dit vraiment que l'intuition va être très, très, très important pour vous. Mettez le focus sur votre intuition. Vous savez déjà, vous voyez. Encore une fois, là, on voit un chemin et au bout, voilà, on peut aller voir loin, quoi. Hein. Et là, oracle de chance de la vie, qu'est-ce qu'il vous dit au niveau... C'est plus, on va dire, là, côté professionnel, je dirais, ou côté passion. On me dit que vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Hein. Pour ceux qui veulent changer. Pour ça, peut-être que pour certains, vous allez visualiser une nouvelle créativité, fabrication, construction d'un nouvel avenir aussi professionnel. C'est pas forcément que sentimental. Hein. On me parle d'options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Vous voyez, vous allez vraiment, j'ai l'impression que moi, cet été, pour vous, ça va être vraiment une prise de décision. Hein. Vous allez vous projeter vers, pour qu'au mois de septembre, vous puissiez vraiment mettre en place les choses. Et on parle d'expression créative, votre rêve est d'exprimer votre créativité. Vous voyez, on a eu 2 fois la créativité. Hein. Donc, durant cet été, vous allez peut-être reprendre la peinture, le dessin, l'écriture, ou j'en sais rien. La créativité, ça peut être plein de choses. Ça peut être créer des choses aussi pour les vendre. Ok, ok. Bon, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. En tout cas, il y a du changement pour vous, hein, ça c'est clair. Alors, l'oracle magique du cœur. Ouais, donc on parle bien d'une séparation hein, physique et ou émotionnelle. Bon, après, pour certains, c'est peut-être juste des séparations par rapport à des choses qui ont été toxiques. On vous dit, êtes-vous dans une relation toxique? Donc pour certains, il y aura peut-être une séparation. Mais ça peut être aussi, tout le monde ne se sépare pas. Hein. Ça peut être aussi vous qui allez vous séparer de choses toxiques en vous. Hein. Ouais, on vous parle ici d'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Vous voyez, donc c'est peut-être ça aussi. On parle d'un coup de foudre, un véritable coup de foudre. Et on me parle ici d'une... Ayez confiance en vous et en la vie. Hein. Vous voyez, donc il y a bien une personne pour certains qui arrive vers vous. Mais vous, il faut déjà nettoyer tout ce qui est toxique pour vous et visualiser que ça peut fonctionner ou demander à l'univers, à la personne que vous souhaitez. Et pour d'autres, ça peut être aussi nettoyer ce que vous avez en vous qui est toxique pour laisser émerger cette relation qui est déjà en cours. Hein. Pour certains, vous êtes déjà avec quelqu'un. Et pour d'autres, il y a peut-être une séparation et on vous dit derrière, il y a un coup de foudre, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. On parle d'une vie en commun, on me parle ici de contrôle, mais vous voyez, ça en fait, pour certains, il y a peut-être une vie en commun, vous êtes peut-être en... Alors, soit l'autre personne vous a demandé de vivre ensemble ou en mariage, etc. Mais vous contrôlez, vous avez peur. On voit la blessure de trahison qui est présente, on sent que ça ravive des choses. Et on vous dit que vous êtes vous êtes dans la fuite karmique, vous avez peur de la responsabilité émotionnelle. Et on parle ici qu'il y a un goût d'inachevé, vous voyez, il y a quelque chose que vous n'avez pas fini de guérir par rapport à une ancienne relation. Peut-être que dans une ancienne relation, vous avez travaillé déjà l'injustice, il y a eu peut-être des trahisons, des problèmes émotionnels, ou dans des vies antérieures, hein, c'est possible aussi. Parce que fuite karmique, c'est ça, hein, on fuit quelque chose, un karma. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans une vie antérieure et on le renouvelle encore dans cette vie-ci. Et du coup, ça vous empêche d'être dans une vie en commun. C'est pour ça que là, on vous demande d'oser dire les choses, de travailler sur vous. Et pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement de travailler sur vous parce que vous avez du mal à être dans une relation. Il y a une relation qui a été inachevée à cause d'un contrôle, d'une peur de trahison. Là, c'est dommage. Ou peut-être vous fuyez une relation alors que cette personne, elle est bonne pour vous. Hein.
Alors, on a les non-dits, vous voyez, c'est ça, ça fait 2 fois qu'on a le non-dit, les choses qui ne sont pas dites, les choses qui n'ont pas été communiquées ou qu'on n'ose pas dire. Là, on vous dit qu'il faut être zen, hein, voilà, oser dire les choses, les non-dits, on parle de relations magnétiques. Hein. Ouais, c'est ça, hein. On parle du masculin et on vous parle ici de réconciliation. Donc, il y a bien une réconciliation avec quelqu'un. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez une forte attirance. Bah oui, ça, c'est relation karmique, c'est très attirant. On vous demande d'être plus zen, de dire les choses, de rentrer en action aussi avec le masculin. Alors ça peut être vous si vous êtes un homme ou si, même si vous êtes une femme. Hein, le masculin, c'est aussi être dans l'action, arrêter d'être trop dans son émotionnel. Et là, on vous dit que c'est la clé du destin. Ça fait partie de votre destin, ce qui vous arrive. On parle ici d'être plus zen, d'être dans la douceur, la tendresse, la stabilité, la fidélité. Et arrêter d'être trop dans la jalousie, les cancans. On parle ici de nouveaux commencements, hein. On parle de renouveau, de nouveauté. Et on vous dit ici, arrêtez avec vos blocages, on parle d'action. Ouais, c'est ça, il faut rentrer dans l'action, on vous dit, réconciliez-vous. Il y a eu des empêchements, mais maintenant vous allez pouvoir travailler tout ça. Hein. Il y a eu peut-être des méchancetés, il y a peut-être eu aussi un problème où vous avez eu peur hein, à cause de la blessure de trahison. Du coup, il y a peut-être eu un problème de fidélité ou c'est vous qui avez peur. Hein. Mais si vous êtes zen, on vous dit que c'est possible. Hein, votre relation, elle peut être bien. Ou c'est vous qui devez travailler là-dessus, sur ce côté. Si vous voulez attirer quelqu'un, on vous dit il va falloir travailler là-dessus, quoi, en fait. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle en confession angélique. On va tirer 3 cartes. Alors, on vous dit, suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Encore une fois, vous voyez, on vous redit, hein, votre cœur, il sait. Hein. Vous êtes face à un amour quand même très fort. Ici, on a l'amour absolu, la relation magnétique, la fuite karmique. C'est une relation qui n'a pas été... c'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'une vie antérieure, j'ai l'impression, pour certains. On vous dit ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Hein. Oui, c'est ça. Peut-être que vous attendez, justement, il y a peut-être un silence de l'autre personne ou c'est vous hein, qui, pour le moment, vous n'arrivez pas à communiquer. Bon, au moment où on vous dit prenez le temps qu'il faut, mais à un moment donné, il va falloir aussi dire les choses. Et on vous dit j'ai la volonté de manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Ouais, c'est ça, il y en a un, il y a une personne qui va se manifester dans votre vie. Hein. Parce qu'il y a un goût d'inachevé. Pour moi, c'est ça. Hein, vous attendez quelque chose, ou c'est vous qui allez vous manifester, j'en sais rien. Mais il y a des retours, des retrouvailles là, hein, avec des relations très fortes. Voilà les Sagittaires, je vous remercie. Je vous souhaite un bel été. Je vous dis à bientôt. Au revoir.